Bon, ben, je vais être obligé de laisser parler Dewey. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Alors, aujourd'hui, on va parler de Madame Web. Maintenant! Ouais, tu te la racontes quoi. Peut-être un peu, ouais. Donc, c'est le nouveau film Marvel Sony du Spider-Verse qu'ils essaient un peu de mettre en place. C'est réalisé par S.J. Clarkson, avec dans le rôle titre Dakota Johnson. Et donc, le synopsis, c'est une ambulancière qui se découvre des capacités de voyance, on va dire, elle arrive à voir dans le futur, et elle va être liée à 3 autres futurs Spider-Woman. Bon, déjà, pour vous parler de ce film, je vais devoir vous parler chronologiquement, parce que il s'est passé plusieurs choses durant le visionnage. Je suis allé voir avec un pote, et c'est seulement à la fin du film qu'on s'est rendu compte de quelque chose. Et donc là, pareil, dans la vidéo, ce sera, une fois que je vous ai expliqué un peu les bons côtés, il y en a pas, et tous les mauvais côtés du film, c'est à la fin que vous comprendrez pourquoi c'est vraiment une catastrophe, ce film. Déjà, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit que ça clochait un peu, ça faisait très film des années 2000, assez cheap, les costumes étaient vraiment moches, je commençais vraiment à m'inquiéter. En plus, c'est le Sonyverse et pour l'instant, ils ont rien fait de bon. Et là, quand l'intro du film arrive, mais c'était une catastrophe, c'était horrible. Le film commence au Pérou, dans la jungle, et déjà, la jungle, on y croit, mais pas du tout. On dirait un studio, ça se voit de fou. Et c'est filmé d'une façon, on dirait que c'est filmé par un stagiaire. Le jeu d'acteur est déjà pas très bon dès le début, les effets spéciaux sont moches, et on voit que ils essaient de pas trop nous en montrer parce que justement ils savent que les effets spéciaux sont moches. Après on enchaîne avec une scène de course-poursuite avec une ambulance. La course-poursuite elle est cut. Chaque plan dure 1 milliseconde. Alors entre le début très mal filmé et ça, au bout de 5 minutes, j'avais mal à la tête. Et alors là, je me suis vraiment inquiété. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on s'apprête à voir? Puis ensuite, le film se tasse et on commence à rentrer dans l'histoire des personnages, etc. Et puis on commence à se laisser porter par le film. Même s'il y a énormément de défauts, on se laisse porter tranquillement. Enfin, ça se laisse regarder. Mais déjà, durant le visionnage, il y a des choses qui vont pas. Rien que, on va commencer par les personnages. Donc il y a le personnage de Madame Web. Lui, on va dire que ça va être le meilleur personnage du film. Et il y a les trois adolescentes qui sont menacées par le méchant. Donc ils vont se rencontrer, etc. Et déjà les 3 adolescentes, elles sont clichés. C'est des personnages stéréotypés, mais comme on en a rarement vu. Il va y avoir la rebelle riche qui a un skateboard et qui fait des doigts d'honneur. Il y a la meuf un peu prude qui a peur de tout. Enfin, vraiment, tous les personnages ont pas d'âme. Et vous savez, c'est le genre d'équipe de personnages que tout oppose, mais qui, par le pouvoir de l'amitié, vont se réunir. Ensuite, rien que pour parler des acteurs, mais on sent que les acteurs sont pas investis. Ils sont là pour le chèque. Dakota Johnson, franchement, sur certaines scènes, on sent qu'elle a essayé de faire quelque chose, mais sur d'autres, on la sent complètement ailleurs. Il y a vraiment des moments qui m'ont choqué dans le film, où il y a des répliques, on dirait qu'elles ont été enregistrées sans leur dire ce qui se passait autour. C'est-à-dire qu'il y a des explosions, c'est une course-poursuite, etc. Et il y a un personnage qui va faire une réplique du genre attention, c'est à gauche », comme si il se passait rien autour. Donc vraiment, ça m'a choqué pendant le film, où des fois, on dirait que l'acting est au rabais. Ensuite, les scènes d'action, elles sont horribles à regarder. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup, et qu'elles sont elles sont assez courtes à chaque fois, parce qu'elles vont rien apporter dans le film, et elles sont mal faites. Il y a des mouvements de caméra qui essaie de se donner un style. Alors, j'apprécie la proposition, mais franchement, le rendu est vraiment pas très bon. En termes de décor, tout le film va être assez pauvre. Même du coup, comme je disais, même les scènes dans la jungle, etc. On se sent pas du tout dépaysé. On dirait que toute la jungle est claire, qu'elle est propre. Ça fait vraiment bizarre. Ensuite, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit que le pouvoir de Madame Web allait être utilisé de façon un peu comme des boucles temporelles où il faut qu'elle arrive à s'en sortir en voyant l'avenir. Et en fait, pas du tout. Alors oui, ça aurait peut-être manqué d'originalité, parce qu'on a déjà vu dans plein de films des boucles temporelles où il faut essayer de s'en sortir, etc. Mais ils auraient vraiment mieux fait de faire ça, parce que là, du coup, les pouvoirs du personnage principal, on les comprend pas vraiment. Ils ont l'air assez aléatoires, et il y a des fois des phases vraiment bizarres, mais j'en parlerai un peu plus en partie spoiler. Et les pouvoirs sont faits d'une façon... quand elle a ses visions du futur, c'est cut aussi, il y a des effets de caméra assez bizarres
qui font mal à la tête. Et je dis pas que tout est à jeter dans ces moments-là, parce que ça apporte quelque chose, mais encore une fois, c'est mal exécuté. Après, le film instaure pas mal de mystères, de questions sur lesquelles on va chercher des réponses. Donc, vraiment, le film arrive à nous tenir en haleine tout le long, plus ou moins. Ce qui fait que vraiment, on a un sentiment de... Oui, ça se laisse regarder, il y a plein de défauts, mais en termes d'histoire, on se dit pourquoi pas, on va voir où ça mène, etc. Après, on se rend compte aussi assez rapidement que les 3 Spider-Woman qu'on voit dans les bandes annonces, on va pas les voir beaucoup, et vous verrez qu'on les voit, mais vraiment pas beaucoup, en costume et avec leur pouvoir. Et je trouvais cet aspect un peu mensonger quand même dans la bande-annonce. Enfin bref, tout le long du film, on se rend compte que oui, il y a énormément de défauts, que ça se laisse regarder. Et on arrive à la fin du coup, à la dernière scène d'action. Et là, mais une catastrophe, c'était horrible. On ressent aucune intensité. Le méchant, tout au long du film, est tellement mauvais, tellement sans personnalité. À aucun moment, on le sent vraiment dangereux. Donc vraiment, la scène de fin, elle tombe à plat complet. On va avoir le droit à une bouillie d'effets spéciaux avec un enchaînement de scènes toutes plus improbables les unes que les autres et ridicules. Des fois, on se dit, mais comment ils ont laissé passer ça? Et donc oui, pour revenir sur le méchant, on a du mal à comprendre ses motivations. Enfin si, on comprend ses motivations, mais franchement, il doit avoir 4-5 lignes de dialogue dans tout le film. Il répète 4 fois la même ligne de dialogue, il a aucun développement, aucune âme, on sait pas pourquoi, comment, enfin c'est très étrange. C'est pas très bien joué non plus. Il y a une sorte de geek dans le fauteuil, ce méchant, il a une sorte de geek dans le fauteuil qui sort de nulle part, on sait pas pourquoi, on sait pas qui c'est, il y a aucun développement sur rien. Mais enfin bref, quand le générique à la fin arrive, donc comme je le disais, j'étais avec un pote, et on s'est dit directement, la fin était horrible, mais sinon, le film était ok, on s'attendait à pire. Puis l'introduction est tellement mauvaise qu'ensuite, vu que ça devient, on va dire, moyen, on s'est dit, finalement, c'était pas si mal. Mais non, que nenni. On a commencé à rediscuter du film, à reparler, puis petit à petit, on se rendait compte, mais attends, mais ça, à quoi ça sert? Et ça, on sait pas au final, et ça, on sait pas au final. Et on s'est rendu compte que le film était vide. Je me suis fait une petite liste de tout ce qui ne va pas, et c'est non exhaustif parce qu'il y a tellement de choses, mais finalement ce que ça essaie de nous raconter, on se rend compte qu'à la fin, tout ce qu'on pensait qu'il était en train de se passer, non, il y a zéro réponse, il y a rien, il y a aucun développement, donc ce qu'on pensait être moyen, c'était que des artifices. Comme je le disais, là je vais légèrement spoiler, mais franchement, c'est bien le problème du film, c'est qu'il n'y a rien à spoiler au final, donc franchement, si ça peut vous éviter d'aller voir cette daube, restez. Mais déjà, pour commencer, le méchant du film, comme je disais, aucun développement. Dans le film, on nous dit qu'il a créé quelque chose, qu'il fait que dire oui, après tout ce que j'ai accompli. À aucun moment, on ne sait ce qu'il a accompli. Il a l'air très riche, on ne sait pas pourquoi. Dans ses visions, il voit donc les trois Spider-Woman lui voler son araignée et le tuer. À aucun moment, on sait pourquoi elle voudrait lui voler son araignée. On sait pas pourquoi il est méchant. Là, spoiler, mais franchement, tant mieux pour vous. Les filles, à aucun moment, elles ont leur pouvoir dans le film. On dit que ce sera plus tard. Et du coup, tout le film, on se demande, mais du coup, comment elles vont avoir leur pouvoir, etc. C'est tout ça qui nous maintient un peu en haleine tout le film. Et au final, on a zéro réponse. Elles finissent sans leur pouvoir. On sait pas comment elles vont les obtenir. On sait pas... Comme si ça existait pas, finalement. Ce qui fait que ces 3 personnages ont finalement zéro utilité dans le film, quand on y réfléchit. Ensuite, on nous présente un peuple au Pérou, un peuple de Spider-Man, on va dire... qui se bat pour le bien, c'est ce qu'on nous dit. Pareil, ce peuple a zéro développement, zéro background. On les voit au début du film avec des sortes de costumes assez intrigants. On les revoit après pendant le milieu du film. On voit un seul des personnages qui a complètement changé, qui est là juste pour poser 3 infos au personnage principal et puis on le revoit plus. Donc encore une fois, il y a rien, c'est vide. Même les pouvoirs de Madame Web, il n'y a pas beaucoup d'explications, il y a zéro logique. Il y a un moment où elle fait un rêve et elle parle du coup à Ezekiel qui est le méchant. On ne sait pas si lui aussi sait qui lui a parlé. On ne sait pas comment elle a réussi à faire ça. Enfin, on comprend rien, il y a zéro logique. Ensuite, il y a des références à Spider-Man tout le long du film. Enfin, à la famille de Spider-Man, à Ben Parker, à ses parents. On voit même Spider-Man, on voit Peter Parker à la fin en bébé. Et on se rend compte que une fois de plus, ça a été là pour rien. C'était, encore une fois, un arc vide, parce qu'on suppose que ça n'aura aucune influence sur la suite. C'était vraiment juste là pour faire des clins d'œil. Et vraiment, il y a des scènes, j'ai rigolé. Il y a des scènes qui sont censées être
être un peu épique ou glorifiante, etc. Mais franchement, c'était tellement ridicule que quand on s'est marré avec mon pote. La dernière scène du film, c'est donc Madame Webb qui a perdu la vue et qui est dans un fauteuil. Elle a des sortes de petites lunettes super moches et elle s'approche de la fenêtre en mode professeur Xavier, comme si on venait d'assister à la naissance d'un héros. Et là, j'en ai été obligé de rigoler parce que c'était vraiment ridicule. Après là, je vais vous donner l'exemple d'une scène parce que ça illustre plein d'autres moments, mais vers la fin, on a les 4 personnages réunis à l'hôpital, et il y a une infirmière qui rentre, qui dit « Vous êtes de sa famille ?» et qui sort de nulle part. On se demande mais pourquoi cette réplique vient faire là et tout. Et on comprend juste après pourquoi. C'était juste pour amener la réplique « Nous sommes une famille ». Enfin, tout est artificiel et mal introduit. Puis son entrée dans la pièce, ça m'a fait penser à ça. Un policier débarque peu après Johan. C'est la police, monsieur. Donc voilà, je crois que j'ai assez descendu le film comme ça. Mais vraiment, c'est à la fin que tu te rends compte que le film t'a pris pour un con tout le long. Donc ouais, ça énerve un peu. Parce que si ça avait été nul tout le long, bah voilà, c'est nul. Mais en fait, c'est qu'à la fin, en réfléchissant à ce que tu viens de voir, que tu te rends compte que tout était vide. Et pourtant, pendant le film, ça essaie de te faire croire que tu passes un bon moment. Mais non, attention, faut pas se faire avoir. Donc voilà, je vous conseille pas d'aller voir Madame Webb. J'ai vraiment peur pour tous les films Sony qui vont arriver. Je sais qu'il y a Craven, moi qui avais réussi à me hype. Mais bon, là ça vient de redescendre en température, on va dire. Mais ouais, si j'ai vraiment un mot pour ce film, c'est ridicule. Donc n'allez pas le voir. J'en ai fini pour cette critique. On se rejoint très rapidement pour une nouvelle vidéo. C'était le Cinosophe et à bientôt. What are you wondering? What do you know?